Dans une phrase à première vue un peu sibylline, la lettre aux Hébreux affirme: le Christ supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Elle explique: l'ancien culte était fait de sacrifices, d'offrandes, d'holocaustes, d'expiation pour le péché. Le nouveau, c'est tout simplement: je suis venu pour faire ta volonté. Il n'y a là, à vrai dire, rien de neuf. Le prophète Samuel déjà ne disait rien d'autre au premier roi d'Israël, Saül. L'obéissance à la parole du Seigneur est préférable au sacrifice. Et Michée répétait en écho: homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien. Ce qu'il réclame de toi, rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Mais pourquoi cette leçon, pourtant simple, est-elle si longue à apprendre? Pourquoi les hommes préfèrent-ils présenter à leur divinité des offrandes, des sacrifices, plutôt que de répandre le droit et la justice, plutôt que de rassembler les enfants de Dieu dispersés? Alors Dieu a patienté jusqu'au jour où enfanta celle qui devait enfanter. Car ce sont les humbles qui ont retenu la leçon, et c'est grâce à eux que le projet de Dieu peut aboutir. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Grâce à la foi de Marie, le projet que Dieu poursuit depuis l'aube des siècles s'accomplit. Le Messie vient donner sa vie pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Me voici, je suis venu faire ta volonté.